Pavlenko. Ses clients, les 10 plus riches milliardaires du monde, sont pointés du doigt cette semaine par le rapport d'Oxfam qui révèle que leur fortune, déjà colossale, a doublé durant la pandémie. On accueille ce matin l'avocat des causes perdues, mais des causes blindées aussi. Non pas Mathieu Noël, qui n'a pas encore d'aussi gros clients, mais son cousin suisse, celui qui a réussi dans la famille. Bonjour Helmut von Rusty. Mais bonjour à tous, ça va ou bien? Tenez, vous donnerez les clés de ma voiture au voiturier, je me suis garé en double fil. On me dit donc, ça a l'air d'un... mais on n'a pas de voiturier, nous, ici. Vous n'avez pas de voiturier? Vous garez vous-même vos propres véhicules? Ouais. Bah non, ça va vraiment pas fort à Europe 1. Bon, vous, ça a l'air d'aller parce que vous roulez en Porsche. Je roule pas en Dacia, j'ai le cœur à gauche, mais je conduis à droite. Après, est-ce que ça va fort? Comme vous dites, M. Pavlenko, vous êtes un fief flatteur. Vous savez, moi je suis juste un petit avocat d'affaires qui permet à 2-3 deals de se concrétiser autour d'une perche du lac arrosée d'un petit vin du Valais. À ce propos, M. Bétou, je sais que vous étiez inquiet que l'affaire Vindel remonte à vous. Vous pouvez dormir tranquille sur votre surmatelas Sofitel. J'ai fait tout comme vous m'avez dit. J'ai demandé à notre ami de l'UBS d'effacer tous les liens vers les sociétés écrans aux Bahamas et j'ai converti tous les actifs en bitcoin. Ah, merci. Mais c'est normal, service. Bon, Ça va me coûter cher encore une fois. Ça c'est sûr, un pourcentage. Mais bien sûr, je garde les clés, je garde la bagnole. Maître, vous avez beau éluder le sujet, mais sans doute le rapport Oxfam a dû faire beaucoup de bruit chez vos clients milliardaires, accusés donc de s'être plus enrichis durant les 19 derniers mois que sur l'ensemble de la dernière décennie. Le chiffre est fou quand même, j'imagine que vos clients contestent. Ça c'est sûr, Pavlenko. Tu doutes bien du branle-bas de combat au cabinet quand le rapport d'Oxfam est tombé. Nos clients étaient choqués. Elon Musk, il a dormi dans une Tesla pour être plus vite à l'aéroport le matin. Bezos, il a sauté dans son jet. Pete Zuckerberg, il a chialé comme un gosse. Ces types-là, qu'une ONG les présente comme des prédateurs qui s'enrichissent pendant que le reste de la planète se serre la ceinture, mais ça les dévaste psychologiquement. À ce point-là? Sérieux, Einstein? Tu déconnes ou bien? C'est bizarre. L'alopécie, normalement, ça attaque ce qu'il y a dessus, pas ce qu'il y a dessous. Mais enfin, Pavlenko, t'imagines vraiment des milliardaires avoir un cas de conscience parce qu'ils ont gagné 2 fois plus que d'habitude? Tant que t'y es, tu veux pas non plus qu'ils aillent voir Wistreham avec Juliette Binoche en se flagellant avec le monde diplo? Mais bien sûr que non, mes clients, ils ont rien à secouer de ton rapport d'Oxfam sur les inégalités. Quand ils ont vu les chiffres, ils ont sabré le champagne. Et puis c'est bien normal. Il y a vraiment qu'en France, sur des radios de journalopes bolcheviques comme la vôtre, M. Pavlenko, qu'on voit d'un mauvais œil le succès de l'entrepreneuriat. Heureusement, il y a encore quelques personnes sur votre antenne qui valorisent la réussite individuelle. Je vous conseille une excellente tribune signée Vincent Bernard dans l'Opinion, l'excellente gazette marxiste modérée de M. Bétou. Il explique très bien qu'en fait la part du patrimoine des 1% les plus riches n'a fait que chuter depuis 1900. Piketty il a dû se tromper dans les chiffres, puis c'est tout. Et puis il y a aussi pas mal d'hypocrisie, parce que l'autre jour quand Bétou vous a annoncé son nouveau salaire pour 2022, vous aviez l'air plutôt content pour lui. Le million. Et encore le million, hors ticket restaurant à ce qu'on dit, un sacré Nico. Mais maître, tout de même, que les milliardaires doublent leur fortune en moins de 2 ans, bon, passe encore, mais le rapport dénonce dans le même temps l'augmentation de la pauvreté. 160 millions de pauvres en plus dans le monde. Ce chiffre, quand même, ça peut pas vous laisser indifférent. La pauvreté, c'est terrible, bien sûr. En Suisse aussi, on a des pauvres, faut pas croire. On les voit. Ils conduisent des Peugeot. Ils ont des montres à quartz. Ils ont même pas de chalet. Ils appellent Gruyère l'Emmental. Ça vous fend le cœur de voir ça. On les suit du regard alors qu'ils flânent rue du Rhône devant les vitrines de nos bijouteries. Puis le soir, on les voit remonter dans leur 3008 et se diriger vers la douane. Ce sont des Français? Oui, c'est quand même pas des Suisses. Je vous rappelle que l'année dernière, on a failli voter le SMIC à 3 500 €. Non, évidemment qu'il y a des inégalités dans le monde, mais les inégalités, c'est le moteur du capitalisme. Vous voulez quoi? Qu'on revienne à l'économie de troc? Qu'on redevienne des chasseurs-cueilleurs à se balader dans la forêt avec un arc, des flèches et un étui pénien? Vous imaginez Bétou avec un étui pénien traquant la biche dans le bocage normand? Alors bien sûr, les sociétés primitives étaient plus égalitaires. Mais à quoi ça t'avance de vivre dans une société égalitaire si t'as pas Uber Eats? Il faut réfléchir un peu avant d'accabler les riches. D'autant que l'argent ne fait pas le bonheur. Bezos, pour se faire plaisir, il est obligé d'acheter un yacht plus gros que Bill Gates. Alors qu'Anissa, par exemple, un pull de Noël Lidl suffit à la combler. Le bonheur s'achète pas. Et le bonheur pour des gens comme Madame Haddadi, c'est souvent même gratuit. C'est quand, après une journée de dur labeur à lire des bulletins Météo France, elle rentre dans son 3 pièces cuisine et qu'elle s'affale dans son canapé Château d'Axe avec un bol de chipster, un verre de Beaujolais nouveau, devant une émission de Nagui où des CSP- essayent de trouver des paroles de chansons pour gagner des vacances à Center Parks. C'est passé una bella canzone. Ça va ou quoi? C'est passé una bella canzone. Chacun ses plaisirs dans la vie, pas besoin de monter les uns contre les autres. À bon entendeur, Oxfam. Et puis M. Bétou, au sujet de ce nouveau salaire 2022, avez-vous pensé placement? C'est mensuel. C'est mensuel. Alors, justement, j'ai 2-3 options un peu agressives pour vous. Si vous êtes joueur, on peut en discuter hors antenne, discrètement. Parce que parmi tous les CSP+, qui nous écoutent, j'ai vu, il y a certainement 2-3 agents de Bercy. On s'appelle en masqué, on se fait une fondue. Excellent. Merci maître. Allez, on vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre aux côtés de Stéphane Bern avec plaisir, une émission sur tous les comédiens qui ont été recalés au cinéma dans leur rôle. Et puis je vous laisserai quand même rendre les clés de la Porsche à Bétou qui a eu la gentillesse de me les prêter pour la chronique. C'était sympa, ça permettait de faire un petit effet. Merci Nico.